Et un pouce bleu si t'aimes la coiffure d'Ilias. Qu'est-ce qu'il y a à ma coiffure? Sinon pouce vers le bas. C'est au bord du lac de Van, le plus grand lac salé du pays, qu'on dit au revoir à la Turquie avant d'en rentrer en Iran. C'est un pays qui mérite d'être découvert pendant plus longtemps. Mais on se promet une chose, c'est qu'on y reviendra, parce qu'après tout, c'est pas si loin de la maison. Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo, les artisans de demain. On est enfin en Iran. On a passé 3 jours à la frontière entre la Turquie et l'Iran. Ça a été une grosse galère, mais on peut pas t'en parler tout de suite, on te fera une vidéo un peu plus tard là-dessus. La première ville dans laquelle on se trouve en Iran, c'est la ville de Tabriz. Tabriz, c'est une ville qui a pas mal de connotations pour nous, parce qu'on a énormément lu des récits de certains poètes. Je sais pas si t'es familier avec les poèmes de Rumi ou de Shams de Tabriz. C'est des histoires qui nous ont pas mal bercés pendant notre enfance. Du coup, on avait pas mal d'attentes en arrivant à Tabriz. Je t'avoue qu'on a été un petit peu déçus parce que cette ville qu'on imaginait assez médiévale, assez ancienne, a été complètement rasée au XIIIe siècle par un tremblement de terre. Et aujourd'hui, il en reste qu'une ville commerçante qui est très très bouillonnante. Mais bon, il reste quand même quelques vestiges et on va t'emmener avec nous les découvrir. On finira par passer plusieurs jours à Tabriz. Le temps de trouver une carte SIM et de s'imprégner un peu de la culture locale. Mis à part son allure moderne, il y a d'autres choses qui nous surprennent ici. Dès que les gens apprennent qu'on est des touristes, on nous souhaite la bienvenue et on nous propose très rapidement un peu d'aide. Alors nos problèmes de carte SIM et autres soucis d'acclimatation ont été très rapidement résolus, ce qui nous a laissé pas mal de temps pour explorer le fameux bazar de la ville. On est dans le grand bazar de Tabriz, c'est absolument gigantesque. Il fait je sais pas combien de kilomètres, il date du XIIe siècle. Et on se perd dans chaque recoin. Et il y a des quartiers pour tout. Quartier tapis, quartier nourriture, quartier bijoux. Le bazar de Tabriz a un doux nom d'ailleurs. Sans même s'en apercevoir, nous nous enfonçons dans ses entrailles. Dans la folie de ce bazar figé dans le temps, seuls nos esprits sont agités. Autour de nous, tout est calme. Personne ne crie, personne pour nous interpeller. Peut-être pour ne pas réveiller les marchands de carpettes qui dorment là-bas au fond. Un sentier, puis un autre et encore un autre, nous fait perdre toute notion du temps. Les échoppes se succèdent. Les épices, les chaussures, l'or, les pierres précieuses, la soie, la ferronnerie, et enfin, les majestueux tapis. Je viens d'aller chercher ceci, qui est l'assurance. Parce que sans ça, si on a un accident, c'est la galère. On s'est rendu compte que c'était plutôt une bonne idée d'avoir pris cette assurance. Si t'as l'occasion de conduire en Iran, très vite tu remarqueras quelque chose d'assez étrange sur les routes. Les voitures sont presque toutes identiques. Ça nous a vachement surpris, car contrairement à la Turquie où tu trouves une multitude de voitures et de marques différentes, ici il y en a 4 ou 5 qui prédominent le paysage automobile. Avec des modèles qui se font plutôt rares chez nous, la Peugeot 405 ou 206. Tabriz, c'est une ville quand même assez gigantesque et dès qu'on arrive ici, on comprend que la conduite en Iran risque d'être compliquée. Sous pas mal d'aspects, ça ressemble à la conduite égyptienne, avec les klaxons en moins. Ça nous paraît hyper dangereux, on a l'impression que la voiture est beaucoup trop grosse pour ce trafic et les ruelles qu'on doit traverser. Dans leur façon de conduire, ils ont une manière d'anticiper les arrêts et tout se fait de façon très rapprochée. Et avec le volant du mauvais côté, c'est très compliqué d'anticiper tout ça. Heureusement, le copilote peut filer un coup de main à celui qui conduit. Mais ça reste assez stressant et
je t'avoue, ça nous a pas mal crevé quand même de conduire à Tabriz. Voyager avec son propre véhicule, c'est cool. On peut aller où on veut, surtout s'il est tout-terrain. Mais ce sentiment de liberté a un prix. Et après 2 ans sur les routes d'Afrique, aujourd'hui, on peut dire que l'addition est parfois salée. Donc on récupère Aude à l'aéroport, et à peine récupéré, on décide de quitter la ville pour s'enfoncer dans les montagnes qui sont juste en lisière de Tabriz. On s'enfonce dans les premiers villages iraniens où on découvre un mode de vie qui est très différent de celui de Tabriz. C'est dans ce genre d'environnement que la vieille baleine retrouve un petit peu ce pourquoi elle est réellement faite. On franchit des rivières, on monte sur des montagnes, sur des collines. C'était quand même bien agréable de quitter le trafic dense des grosses villes pour se retrouver dans des villages et dans des campagnes. Nous découvrons nos premières images de l'Iran. Le pays interdit, le pays du mystère. Tout est inédit et tout est magique. Les premiers villages s'étirent sur les falaises. La montagne est partout. Les habitations troglodytes s'éparpillent entre les ânes qui tirent douloureusement le chargement de leur maître. Du jaune, de la terre et du vert. Les montagnes et les vieillards rocheux défilent devant nous, la canne posée entre les jambes. Et après quelques jours à conduire ici, on se rendra compte qu'il en existe bien des règles. Elles sont juste assez différentes de celles de chez nous. Le premier réflexe qu'on prend assez vite, c'est celui du taxi. Quand on veut visiter un site dans une ville, on a tendance à laisser la baleine garée un peu en dehors. Des petits taxis qui eux savent se faufiler. Sur la route pour la mer Caspienne, on s'arrêtera à Ardabil. Dans cette ville, à quelques kilomètres de l'Azerbaïdjan, c'est là qu'on visitera notre première mosquée perse. Pour eux, elle n'a rien d'exceptionnel. Pour nous, elle est la première. Notre première grande dame et sa parure de mosaïque. Nous découvrons le bleu d'Iran. Il prend multiples nuances, multiples formes. Il reste indescriptible. On tourne sur nous-mêmes dans l'espoir d'absorber tous les détails. Mais il faudrait une vie. Quand t'as des amis qui te rendent visite, t'as envie qu'ils découvrent le plus de choses possible. Alors avec Aude, qui est là seulement pour 7 jours, on a décidé d'accélérer le rythme. Une nuit, une étape, et on lui promet qu'elle verra les montagnes iraniennes, la mer Caspienne, et qu'elle repartira depuis Téhéran. Là on est sur les hauts plateaux iraniens, entre l'Azerbaïdjan et la mer Caspienne, du coup il fait vachement plus froid. La région est réputée pour ses bains d'eau chaude, ses cures thermales. On s'aventure dans la ville à la recherche de ces fameux bains. On s'attendait à les trouver en plein air, mais apparemment ils ne le sont plus depuis bien longtemps. Maintenant ils ont une apparence de piscine municipale, mais ça n'empêche pas les Iraniens d'affluer de tout le pays pour profiter de leurs vertus. Dernière étape, le bain froid. On nous a pas menti, ces bains font clairement du bien. Et le lendemain sur la route, on décide de mettre le cap vers la côte pour rejoindre la mer Caspienne. Qu'est pas ça? Et ben on a un clou dans la roue. Voilà, c'est propre. On s'est trompé de roue. Ah non, bah descends pas par là. Hein. Il y a 2 roues. C'était subtil hein, comme c'est pas. Pour rejoindre la côte au nord, il faut franchir un col. C'est cette chaîne de montagnes qui sépare les plaines vertes de la mer Caspienne au désert iranien. Et ça fait une demi-heure, je dirais. 30 minutes, oui. Que nous sommes sur un col de montagne, on doit être très très haut et il y a énormément de brouillard, on voit rien. On est dans un glacier en fait. Oh là là, imagine en hiver. Il y a de la neige, toutes les voitures ne mettent pas leur phare en face, donc on avance doucement. Ah là on est très mauvais. Parce qu'on peut pas éviter les obstacles et on est face à un mur de neige. On a survécu au col et de l'autre côté c'est quand même vachement plus vert
que de l'autre versant. Ça crachouille bien, comme chez nous en Normandie. Et on commence la descente vers la mer Caspienne. Où il est où le chien? Là en face, il est énorme. Il est où? Là, en face, de l'autre côté, yes. Oh! C'est sûr. Non, je suis sûr. Tu prends la suite. Non, je suis sûr. J'aime bien conduire dans ces conditions. Cette région au nord-ouest du pays s'appelle Guilan, et on en tombera très rapidement amoureux. On prendra quelques jours pour explorer les rizières et les châteaux qui se cachent dans les forêts de la région. On est dans une forteresse en haut d'une montagne et l'environnement ici est tellement différent du reste de l'Iran. La mer Caspienne a une quarantaine de kilomètres et il y a des montagnes et ça crée un microclimat qui est vraiment sympathique. C'est très vert et il y a énormément de locaux qui viennent visiter les lieux. C'est classe! Ils sont très beaux. Et du coup beaucoup de tourisme interne au pays avec beaucoup de gens de Téhéran. C'est une forteresse qui a été construite par les Sassanides en 200 après Jésus-Christ. Et ils ont repoussé beaucoup d'envahisseurs, c'est en plein milieu de la forêt, jusqu'à ce que ce soit pris par les Arabes et les Perses musulmans. Si tu penses venir en Iran pendant le Ramadan et que tu ne souhaites pas le faire, on te rassure tout de suite, il y a beaucoup d'Iraniens qui font pas le Ramadan. Comme tu peux le voir là sur les images, tous les flancs de la montagne, il y a des petits stands de bouffe. Hello. 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 I'm good. How are you? Du coup, énormément d'eux font pas le Ramadan, particulièrement lorsqu'ils voyagent. Et comme nous on voyage, on en rencontre beaucoup. Alors là, tout le long de la promenade, il y a énormément de stands de nourriture. Et voilà quoi, ça contraste pas mal avec l'image qu'on a de l'Iran. On pense que les règles sont toujours très appliquées. Et voilà, là on est au milieu du mois du Ramadan. Il y a du thé, des brochettes, il y a des stands de tapenade d'olives, des crêpes. Si vous voulez manger en Iran pendant le Ramadan, ce ne sera pas un problème. Comme à chaque fois que nous arrivons dans une grosse ville, le stress est à son maximum. Avec une grosse baleine, tout devient compliqué. Nous entrons dans un nuage gris de pollution. Bienvenue dans la mégalopole. On l'ignorait encore, mais cette soirée marqua le début d'une belle amitié avec un couple iranien. Sur ce spot, alors qu'on observait la vue, on rencontre Tahiré et Majid. Spontanément, ils nous proposent de venir manger chez eux. L'hospitalité iranienne existe bien, et on se rend compte qu'on est en train d'y goûter pour la première fois. On espère que cette vidéo t'a plu. Et nous on va rester encore quelques jours ici, le temps de préparer des vidéos et de profiter de nos nouveaux amis. On te dit à la semaine prochaine. N'oublie pas de partager et de commenter si cette vidéo t'a plu. T'aimes la coiffure d'Ilias. Qu'est-ce qu'il y a ma coiffure? Sinon pousse vers le bas. On a fini comme ça? Non, non, non. Ils ont l'air hyper cool, ils veulent même partir en vacances avec nous dans le nord à la fin de la semaine parce qu'ils sont originaires du nord. Et ça va être une chouette semaine.